Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le vlog de lecture numéro 109, je crois. Donc c'est parti, on y va. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine démarre bien. Avant de commencer de parler de lecture, on va parler de 2-3 trucs. Alors déjà, premièrement, pour les membres du Ko-fi, j'ai réussi à faire le live hier. Donc on a fait un live test en non répertorié, donc il faut le lien pour venir au live. Voilà, dans le cadre du Ko-fi. Mais du coup, j'ai compris comment ça fonctionnait. Maintenant, c'est bon, je n'ai plus d'appréhension par rapport à tout ça, puisque j'ai réussi à le faire avec un tout petit comité de gens qui étaient au taquet et qui étaient là. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va refaire un live ce week-end, enfin du coup le week-end prochain, donc début février, et je pense que j'essaierai d'en faire un ou deux en non répertorié par mois, et peut-être que j'essaierai d'en faire un ou deux en public sur YouTube. Ça peut être sympa, voilà. Donc je suis contente d'avoir réussi ça. C'était un truc qui me stressait parce que je savais pas comment faire et il fallait juste essayer tout simplement. Je remercie Natcha de m'avoir bien motivée, briefée et rassurée, et je remercie toutes les personnes qui étaient là et qui ont été absolument adorables. C'était très cool. Donc voilà. Normalement, on fera plus de live dans les semaines à venir. J'aimerais bien en faire au moins un en privé Ko-fi et un public YouTube, mais on verra ce que j'arrive à faire. En fait, ce qu'il faut, c'est que pour m'y tenir, il faut que je les programme. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Autre point, je voulais vous montrer... Je sais pas où je l'ai mis. Si, il est là. Je voulais vous montrer comment j'ai organisé mes sagas, parce que je vous avais demandé sur Instagram de me donner comment vous faisiez, et j'ai fait un peu un mix de tout ça. Donc je sais que ça intéressait certaines personnes, donc je vous le montre ici parce que j'ai trouvé un fonctionnement qui est plutôt pas mal. Donc j'ai pris le petit cahier que m'a offert Emeline pour Noël. Je réfléchissais si c'était mon anniversaire ou Noël. Pour Noël. Et donc la première page, j'ai mis mes... Comment on appelle ça? Mon code, quoi. Voilà, parce que j'aime bien avoir mon code et que des fois, quand c'est des trucs que j'utilise pas beaucoup, je me souviens plus ce que je voulais faire, et bref. Donc, j'ai fait un saga tracker. Là, pour le moment, ce que j'ai rempli, c'est tout ce que j'ai attaqué avant cette année. Donc, tout ce qui date de 2024 et les années d'avant. Je les ai classés grâce à Livre Addict, même si j'ai remodifié certains trucs parce que je trouve que c'était pas justement classé, mais bref. Je les ai classés par genre, donc il y a fantastique, fantasy, il y a beaucoup de pages de fantasy, et science-fiction, et j'ai pas fini de remplir science-fiction d'ailleurs, il faudra que je m'en occupe, qui est ici. Je les ai casés, rangés, triés, classés. Je les ai classés par... genre. Et donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le nom de la saga et les tomes. Voilà, tout simplement. Quand c'est pas fini, j'ai laissé un peu de place. Quand j'ai un doute, j'ai laissé un peu de place. Là, c'est Pratchett, qui fait 2 pages, évidemment. Et j'ai décidé que tout ce que j'avais lu en 2024 et précédemment, je le mettais en noir comme ça. Et ensuite, je colorerai par couleur. Donc j'ai un exemple parce qu'il y en a que j'ai... Voilà, par exemple, Chien du Home que j'ai lu cette année. Cette année, c'est bleu dans mon cahier de pal. Donc ça sera bleu aussi ici. Comme ça, je ne vais pas me perdre. Je vais mettre la petite case de la couleur de l'année. Et quand j'aurai terminer la saga, je surlignerai la saga de la couleur de l'année où je l'ai terminée. Ce qui me donne quand même des infos sur quand c'est arrivé, en tout cas l'année où c'est arrivé, l'année où j'ai lu les tomes et quand j'ai terminé la saga. Voilà. Ensuite, je me suis rajouté, par exemple pour le Royaume des Anciens, j'ai classé pas par tome à tome comme nous on fait en français, mais par intégrale. Là, je suis en train de lire l'intégrale 3 de la Sincère Royale. Et après, ce que je me suis dit, c'est que ça pouvait être intéressant pour certaines sagas, ce que j'ai par exemple pas fait pour la Guilde des Ombres, mais que j'ai fait ensuite pour les Archives de Rochard et ce que je ferai à l'avenir, c'est que je mets le titre de la saga et comme à chaque fois c'est divisé en 2 tomes, je mets juste 2 carrés côte à côte. Voilà, première partie, deuxième partie, et je grise au fur et à mesure, ça prendra moins de place et voilà, c'est plus clair, je trouve aussi. Donc ça, c'est comment c'est organisé. Donc là, il faut que je termine de remplir science-fiction et que je fasse les sagas que j'ai attaquées cette année. Même si du coup, je sais pas pourquoi j'ai mis Chien du Home... Ouais, pourquoi j'ai mis Chien du Home avant 2025? Je sais pas, puisque je l'ai lu en janvier. Oui, j'ai cafouillé. Si, je sais pourquoi. Parce que sur Livre Addict, avant de commencer ça, j'ai commencé à rentrer mes sagas 2025, et du coup, j'ai tout cafouillé. Mais c'est pas très grave. Écoutez, bon, voilà, il y en aura une qui sera dans l'erreur, et puis c'est tout. Bref. Et du coup... Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, j'ai rajouté des paramètres que vous m'avez inspirés. Par exemple, dans les petits carrés, vous voyez un petit point, c'est quand je possède le livre dans ma palle. À côté
des livres lus, il y a un P ou un N ou un A, ça signifie que j'ai lu le livre en papier, en audio ou en numérique, tout simplement. Ça me donne des petites infos supplémentaires, ça prend 2 secondes à noter. Et j'ai mis aussi quand j'ai lu les livres en anglais, là, VA. Voilà. Donc pour le moment, c'est comme ça que ça va fonctionner. On verra si, à terme, ça dure dans le temps et si j'y arrive, mais je pense que c'est pas trop mal comme fonctionnement parce que ça me demande pas trop de temps. Je trouve ça pas moche, sans être exceptionnellement beau, c'est pas laid, donc ça me plaît parce que si c'est laid, je le fais pas, mais en même temps, c'est pas non plus un truc qui est très chronophage, voilà, parce que c'est juste écrire bien en fait, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est ma nouvelle organisation pour mon cahier de saga. On verra si ça tient ou pas. J'ai réfléchi à 1500 paramètres, mais il y a un moment où c'était trop compliqué. Je voulais séparer les sagas adultes des jeunesses, etc. Mais si je fais ça, je vais pas m'en sortir. Donc à un moment, il fallait que je me lance. Je me suis lancée comme ça. Voilà, ça c'était le petit point cahier saga. Et du coup, c'est tout pour les infos que je voulais vous donner en début de vidéo. On va passer à mes lectures. Donc, avant de vous parler du livre que j'ai terminé, que vous aurez vu peut-être passer sur Instagram, j'ai avancé jusqu'en enfer. Je suis à la moitié, quasiment pile poil à la moitié. Je pense qu'il doit faire quasiment pile poil 600 pages. Je suis page 300. Il fait 606 pages. Voilà. Donc, j'ai lu hier jusqu'à la moitié. J'aimerais le terminer demain. Ça serait cool, enfin entre aujourd'hui et demain, parce que j'ai pas envie de le laisser traîner, mais en même temps c'est un livre qui se lit très bien, honnêtement, même si à certains moments je trouve que c'est un peu inutilement complexe, et c'est comme pour le premier, c'est ce que je vous disais, c'est que je trouve qu'il y a des moments où l'autrice explique des choses sur l'univers et que c'est pas le moment en fait de faire ça, genre on est en plein dans la réflexion d'une action, ou de, voilà, il y a un problème qui se pose, et là il y a Alex qui part en digression sur des trucs de l'univers qui sur le moment ne nous intéressent pas, donc c'est des fois un peu longué, mais quand c'est comme ça, je passe un petit peu. Hein, voilà, j'ai pas l'impression d'avoir raté grand chose en faisant ça, mais de toute façon, je sais pas faire autrement. Hein, ça, c'est mon cerveau qui est comme ça. Quand je suis plongée dans l'action, si on ralentit l'action avec des trucs annexes, et ben je peux pas le lire. Voilà, c'est au même titre que je suis incapable de lire les notes de bas de page. Ça me demande un gros effort d'aller aux notes de bas de page, ou les trucs en italique, ou les trucs entre parenthèses. Et bien, il en va de même pour ce qui me sort de l'action, donc voilà, ça a toujours été comme ça, donc ça ne fait pas exception ici, mais dans l'ensemble, c'est quand même très chouette. Encore une fois, ça ne sera pas la lecture de l'année, mais c'est très sympa. Il se passe des choses, il y a des problèmes, on essaie de résoudre les problèmes. Moi, j'aime beaucoup le personnage d'Alex, je trouve qu'elle est assez réaliste en fait, avec ses bons côtés, ses moins bons côtés, et aussi son expérience de vie qui n'a pas été facile du tout, donc je trouve qu'elle est plutôt bien faite, et j'aime bien ses copines, et j'aime bien, voilà, je trouve ça très chouette. Ça sera pas un coup de cœur à mon avis, mais c'est très sympa. Autre lecture que j'ai avancée, mais j'ai pas bougé mon marque-page, j'ai avancé un petit peu le cycle de Sif. Je pense que j'ai lu une 50aine de pages plus ou moins, ouais c'est à peu près ça. J'ai lu une petite 50aine de pages, petite 40aine de pages, enfin j'ai écouté hier en faisant du rangement, il faut que je le continue, hein, parce qu'il y a un moment il faut arrêter de traîner, donc j'aimerais bien pareil l'avancer, mettre un petit coup de collier, même si cette lecture là est un petit peu moins pressée et qu'en plus c'est vraiment un pavé, donc je prends le temps, je me fous pas la pression, mais j'aimerais bien quand même ne pas le laisser traîner trop longtemps et au moins écouter l'équivalent de 50 pages par jour, au moins, ça serait quand même pas trop mal, si ce n'est 100, en sachant que même en accéléré, l'audio prend toujours plus de temps que la lecture, en tout cas pour moi, parce que je lis assez vite, mais c'est pas très grave, parce que voilà, comme je vous disais, tout ça pour le moment, je l'ai déjà lu, donc je me laisse juste porter, j'ai pas besoin d'une grande concentration, donc je fais d'autres trucs en même temps, comme du rangement. Ça, c'est mes lectures en cours. Alors, évidemment, il y en a d'autres, mais elles sont en pause pour le moment. Je dois attaquer, dès que j'ai terminé la 9e maison, le tome 2, je dois attaquer la maison dans laquelle, avec Théo Scher, j'ai un doute. Bref, en tout cas, je dois attaquer la maison dans laquelle, après la 9e maison, je dois aussi attaquer Rebelle, le tome 4 de Skyward avec Emmeline, donc pour ça aussi qu'il faut que je me bouge, et puis j'aimerais bien terminer des trucs en janvier, honnêtement, j'aimerais bien que ça bouge un petit peu. Voilà, ça c'est pour mes lectures en cours. J'ai attaqué, et je vous l'ai dit très rapidement dans le vlog de la semaine dernière, et j'ai terminé Fragile en l'espace de 24 heures parce que c'est très addictif, très aéré, très facile à lire et très prenant surtout. Donc j'en avais parlé dans le vlog de la semaine dernière, mais j'ai coupé au montage parce que je me suis dit que de toute façon j'allais le terminer là. Donc autant pas fragmenter mon avis sur 2 vlogs, c'était un peu pénible. Donc je vais vous la refaire tout simplement. Donc Fragile de Nicolas Martin, publié au Diable Vauvert, qui est sorti à l'automne dernier. Nicolas Martin était présent aux Utopiales. C'est l'histoire d'une France dans quelques temps, mais pas très loin honnêtement, où la fertilité s'est effondrée, il y a de moins en moins de naissances. En plus de ça, il y a, je crois,
80% des naissances qui sont des filles, donc de moins en moins de garçons et surtout de moins en moins d'enfants sains. La plupart des enfants, je sais plus quel est le pourcentage, mais je crois que c'est 70% ou 75% des enfants, en tout cas en Occident, naissent avec le chromosome X fragile, ce qui fait que ils ont plein de problèmes de santé et très souvent stériles aussi. Le gouvernement français décide de lancer un programme expérimental de géno-embryologie auquel notre personnage principal, donc Tiphaine, va pouvoir accéder malgré son grand âge de 35 ans grâce à son mari qui est assez bien placé en politique. Donc nous, ce qu'on va suivre en fait, c'est le couple de Gauthier et de Tiphaine, un peu dans le passé, un peu dans le présent, et de plus en plus en temps réel en fait, parce que c'est plus ou moins Tiphaine qui va raconter ce qui s'est passé avant ce fameux programme, mais qui est très lié en fait à ce programme. Et donc voilà, en gros c'est une dystopie où tous les paramètres actuels, tous les curseurs ont été poussés, le plus loin possible, mais c'est très clairement dans la lignée de ce qu'on vit à l'heure actuelle. On est vraiment sur une histoire de réarmement démographique, on est vraiment sur une histoire d'extrême droite traditionnaliste où les femmes ne peuvent plus avorter, les femmes ne peuvent pas divorcer si le mari ne le souhaite pas, avec vraiment une régression des droits des femmes, avec une régression de peu de droits qu'ont les migrants et les personnes qui ne sont pas françaises. Enfin voilà, c'est tous les curseurs de ce qu'on voit maintenant. Si on laisse aller, ça finira comme ça. En gros, c'est ça. Donc, c'est pas si anxiogène que ça, parce qu'il y a une certaine dimension un peu SF assez présente, mais ça reste un peu anxiogène si vous êtes très angoissé par la montée d'extrême droite et ce qu'on peut voir en France et en Europe et ailleurs d'ailleurs. Mais c'était très intéressant, c'était très bien fait, et puis ça questionne aussi parce que je sais que, alors peut-être pas sur cette chaîne, parce que je pense que sur cette chaîne on est tous plus ou moins dans les mêmes idées, les mêmes idéaux, les mêmes idéologies, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui ne se rendent pas compte et qui sous-estiment la capacité des différents gouvernements à reprendre des droits que l'on a durement acquis, et ça parle aussi de ça. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il est très addictif parce qu'il se passe des choses, parce qu'il y a des révélations à venir, on le sent, parce qu'on se pose des questions, parce qu'il y a cette dimension de SF qui est assez surprenante et qui arrive petit à petit et qui est vraiment très chouette, mais en même temps tous ces questionnements sociaux qui existent, et vraiment Nicolas Martin est très pointu dans sa manière d'expliquer les nouveaux fonctionnements de la société, les organismes d'État qui ont été créés pour contrôler les migrants, pour contrôler leur vie, pour les faire travailler à moindre coût, pour prendre leurs enfants. Enfin voilà, il y a vraiment des questions qui se sont posées, des choses qui ont existé aussi. Le fait de retirer des enfants, ça a déjà existé. Le fait d'enfermer des gens dans des camps, ça existe. Enfin, c'est des choses très d'actualité, mais poussées un tout petit peu plus loin, mais pas tellement plus. Et à la fois c'est prenant pour le côté sociologique et pour tout cet aspect politique très engagé, parce qu'on sent que Nicolas Martin est très très engagé, mais c'est aussi intéressant pour l'histoire en elle-même qui vraiment est assez page-turner. On veut savoir ce qui va se passer, on veut comprendre pourquoi, comment, et puis plus on avance dans le livre, plus il y a de mystère en fait, et c'est plutôt chouette avant de commencer à aller vers la révélation. J'ai eu un peu la sensation en fait, si vous voulez, que ça, Fragile, c'est les prémices de Qui après nous vivrait d'Hervé Lecorre. J'ai l'impression que Fragile s'arrête quasiment là où commence Qui après nous vivrait. Donc il y avait quelque chose qui me rappelait un peu le Hervé Lecorre que j'ai adoré, puisqu'il est dans mon top 3 de l'année dernière. Et en même temps, c'était peut-être moins poétique dans la plume, mais c'était aussi très efficace et comment vous dire, et le côté SFFF quoi, le côté imaginaire et plus plaisant que dans Qui après nous vivrait, qui est beaucoup plus terre à terre, mais voilà, les deux ont quelque chose en rapport, et je pense que si vous aimez ça, vous pourrez potentiellement aimer Qui après nous vivrait, même si c'est moins SF, je le redis, et vice versa. Donc si vous avez lu le Hervé Lecorre, tentez ça, ça peut être intéressant je pense, et vraiment c'était une très bonne lecture. Ça parle de parentalité, beaucoup, parce que on est beaucoup autour de ça, ensuite quand même des adultes, ça aussi c'est très plaisant, mais ça parle aussi de femmes, ça parle de résistance, ça parle de politique, de sociologie, et c'est très engagé, vraiment, c'était très chouette, et on parle de du retour de la peine de mort, on parle aussi des gens qui ont des idéaux de gauche, mais qui entrent dans une certaine compromission
pour leur confort, alors que d'autres pas. On parle de détention abusive. Bref, c'est hyper intéressant. C'est très efficace, ça parle de 1000 choses et en même temps j'ai pas eu l'impression de survoler ces choses, j'ai eu l'impression que c'était quand même assez juste ce qu'il fallait de creuser, de fouiller. C'est un roman qui est très riche, qui parle vraiment de plein de choses différentes et de personnages différents aussi, mine de rien. On ne suit pas que Tiphaine. Et ça le fait très bien, c'est très efficace. Je sais que le côté très, voilà, c'est un peu ce côté liste de mots ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'ai aimé parce que je trouve que le texte, dans sa forme, donne une certaine dynamique à la lecture qui est assez plaisante et qui fait qu'il y a des moments où vous allez lire vite et des moments où vous allez ralentir. Je trouve que Nicolas Martin a très bien géré la forme vraiment littérale du texte pour vous faire reprendre le souffle là où il veut, pour vous bloquer la respiration là où il veut. C'est très bien mené. C'est un côté un peu théâtral. Je pense que c'est ça. Nicolas Martin est scénariste et réalisateur et ça se sent. Il y a un peu de ça dans ce texte et c'est très plaisant, vraiment c'est très plaisant. Moi j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est deux choses qui se mêlent très bien quand c'est bien fait, le côté scénario, le côté théâtral, cinématographique et le roman et voilà, j'ai adoré. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne peux que vous en recommander la lecture. Je ne peux que vous recommander de vous pencher sur ce premier roman. Et vu la qualité de ce premier roman, je me demande ce qu'il va nous pondre ensuite. Alors, j'imagine que pour lui, ça doit être une certaine pression parce que son roman a vraiment fonctionné à fond. Mais j'ai très hâte de voir la suite, quoi, parce que c'est un excellent premier roman. Alors c'est sûrement pas son premier écrit. S'il est scénariste, il écrit depuis un certain temps, hein. C'est pas non plus un novice. Il n'a pas pris la plume avec ce roman, mais quand même, un roman, c'est un format particulier et c'est vraiment très très réussi. Je ne peux que vous inviter à découvrir ça. Je pense que même si vous aimez pas trop l'imaginaire et la SF, vraiment vous pouvez y aller parce que on n'est pas dans de la SF dans l'espace, on est dans de la SF dystopique, sociologique, engagé, wokiste, donc foncez, c'était très très chouette, vraiment très bon et hâte de découvrir le prochain écrit de Nicolas Martin qui est en cours d'écriture puisque c'est ce qu'il nous disait aux Utopiales. Voilà, c'est tout pour ce point lecture qui aura déjà été bien long. Je sais pas ce que ça va donner dans les jours à venir, je vais essayer de terminer ça vraiment très rapidement. J'aimerais lire les 150 prochaines pages aujourd'hui et les 150 dernières demain pour attaquer la maison dans laquelle et puis pour ça, je vais pas me mettre la pression non plus, je vais y aller tranquille. Mais j'aimerais bien au moins terminer ça. Et puis, je pense pas terminer la maison dans laquelle en janvier, ne nous faisons pas d'illusions. Mais si je pouvais terminer Skyward, le tome 4, ce qui me permettrait de terminer la saga, je pense. Puisque moi, les trucs entre-temps, là, les nouvelles m'intéressent pas du tout. Et si je pouvais me sortir 2-3 petits livres, ça serait pas mal. Je vous laisse, je vous reprends quand j'ai des choses à vous dire, probablement demain. Et puis voilà, bisous. Coucou, nous sommes le mardi 27. Nous sommes le mardi 28. Je reviens faire un point lecture qui sera assez rapide parce que j'ai rien terminé, mais j'ai avancé un livre et attaqué un autre. Donc j'ai bien avancé hier jusqu'en enfer de Lee Bardugo puisqu'il me reste la deuxième partie à lire. Alors me demandez pas pourquoi la première est énorme mais la deuxième est toute petite. Je ne sais pas. Mais je suis page 463 et le livre en a moins de 600. 601. Donc voilà, il me reste vraiment pas beaucoup à lire et ça devrait être assez rapide parce que honnêtement, c'est vraiment très addictif. Voilà, je pense que j'allais dire j'ai autant aimé que le premier, oui, mais l'inconvénient du premier c'est qu'il faut rentrer dans l'univers, il faut saisir tout, c'est assez complexe mine de rien, je trouve que l'autrice n'a pas du tout une écriture qui est fluide et qui vous facilite la tâche, au contraire. Donc du coup, quelque part, ce deuxième volume est plus agréable parce que je savais où je mettais les pieds, parce que je venais de lire le tome 1, donc c'était tout frais dans ma tête, donc finalement celui-ci, peut-être que je l'apprécie plus à sa juste valeur et j'ai moins sauté de passages que je trouvais inutiles en plein dans l'action. Il y a pas mal d'actions, il y a pas mal d'enquêtes. Alors il y a un peu comme dans le premier, deux enquêtes de mystère on va dire. Il y en a un qui avance plus que l'autre, mais je pense que les deux sont liés, donc peut-être qu'il faut résoudre le premier pour avoir la suite du deuxième, on verra. Mais honnêtement, c'est très chouette. Ça sera pas la meilleure lecture ni de mon mois, ni de mon année, ni de ma vie, clairement, mais ça fait très bien le job. C'est addictif, c'est divertissant. Ça se lit plutôt bien une fois qu'on a passé la première étape de comprendre l'univers, les tenants, les aboutissants, etc.
Et voilà, et j'en demandais pas plus, hein, comme je vous ai déjà dit. J'ai tellement lu des livres que j'ai trouvé mauvais dans le cadre des Goodreads Choice Awards que ça, voilà, je demandais juste à pas lever les yeux au ciel toutes les 2 minutes et à souffrir pendant que je lisais, c'est pas le cas. En plus, c'est assez engagé, honnêtement, c'est plutôt intéressant ce qui est proposé. Ça parle quand même pas mal de pauvreté, notamment aux États-Unis, de culpabilité. Ça parle de système défaillant. Ça parle quand même de plein de choses assez engagées. C'est plutôt bien fait. Et comme je vous disais déjà la dernière fois et les fois précédentes, moi j'aime beaucoup Alex. Alors, si vous n'avez pas aimé Alex, dites-moi pourquoi. Pourquoi vous l'avez pas aimé? C'est un peu comme l'héroïne de Hunger Games, Katniss. Plein de gens m'ont dit elle ne l'avait pas aimée parce qu'elle était, je sais pas, je me souviens plus très bien pourquoi, alors que moi je l'ai trouvée vraiment pour le coup extrêmement bien construite, extrêmement réaliste. Alors je sais que ça c'est vraiment du feeling, il y a des personnages que je trouve absolument odieux et insupportables, par exemple Amalia, alors que plein d'autres gens l'adorent, donc Amalia dans Capitale du Nord, et voilà, Katniss ou Alex, ça passe très bien. Donc je pense que c'est vraiment une question de aussi de votre expérience de vie de manière générale et des défauts que vous ne supportez pas chez les autres. Et Amalia cochait probablement beaucoup de cases de choses que je n'aime pas chez les autres. Donc voilà, je vais terminer ça, je vous en reparlerai peut-être demain si j'ai le temps de filmer. Demain c'est mercredi, donc c'est pas gagné. J'ai avancé l'enfant de poussière, je pense que je suis presque à la moitié. Ouais, c'est un peu petit. Ouais, si, dans 50 pages, je suis à la moitié. Ça s'écoute tout seul. Pour le moment, je n'ai toujours pas atteint le moment où je m'étais arrêtée, mais je pense que c'est bientôt parce que je commence à avoir de moins en moins de souvenirs. Ce qui est paradoxal, me direz-vous, j'ai plus de souvenirs du début, je devais être plus concentrée pour le début, et après j'ai dû vouloir essayer de rusher pour le lire avant de le rendre, et du coup c'est un peu plus flou, donc il y avait des choses que j'avais un peu oubliées, et c'était bien de relire parce que du coup ça fait sens et je vais continuer ça tranquillement. Honnêtement, c'est vraiment une très bonne lecture. Si vous n'avez pas aimé l'Assassin Royal, vous pouvez totalement aimer celui-ci parce qu'il est beaucoup moins lent, parce que le personnage est vraiment pas du tout antipathique, en tout cas moi je le trouve pas du tout antipathique. C'est un enfant et c'est un enfant très réussi, très crédible, donc voilà, c'est très chouette. Je trouve pas qu'il y ait de personnages antipathiques en fait dans ce livre. Ils sont tous c'est quand même des personnages qui vivent dans une certaine misère, qui ont des défauts et qui survivent comme ils peuvent, mais ils sont pas antipathiques, vous voyez. Et en plus c'est beaucoup plus engagé, je trouve, que l'Assassin Royal. Je pense que c'est totalement volontaire, c'est beaucoup plus engagé. Ça veut dire que là vraiment on est sur des questions de pauvreté, de classe sociale, d'injustice, de racisme, de xénophobie, et c'est très bien mené. Franchement, je pense que si vous avez aimé l'Assassin Royal, vous pouvez totalement adhérer à ça, mais si vous n'avez pas aimé l'Assassin Royal, ne vous arrêtez pas à votre désamour pour la saga de Robin Hobb, parce que c'est quand même différent. Ça veut dire que je pense que si y avait des choses qui vous attiraient dans l'Assassin Royal, mais que dans les faits ça ne l'a pas fait parce que c'était trop lent, trop long, eh bien penchez-vous sur ça. Ça compensera et ça fera très bien le job. Ça soutient un auteur francophone et en grand format, c'est publié chez Le Bélial, qui est une maison d'édition indépendante. Rien à demander de plus. Voilà, donc ça c'est mes lectures en cours actives, on va dire, parce que j'en ai d'autres en cours qui sont en pause. J'ai attaqué par contre hier soir parce que j'avais besoin d'un truc un peu page-turner et vraiment ça fait très bien le taf encore une fois. Le tome 4 de Skyward, donc Rebelle, que j'ai reçu en service de presse de la part du livre de poche que je lis avec Emeline et j'ai lu pas grand chose, hein, j'ai lu 4 chapitres donc 65 pages, mais ça se lit très bien. Et honnêtement, bien que j'ai relativement peu de souvenirs du dernier tome, parce que le 3e tome est vraiment très particulier, très perché, et enfin j'ai des souvenirs mais je suis plus très sûre de moi, on va dire, eh bien je replonge dedans avec une certaine efficacité. Je trouve que Sanderson s'améliore de plus en plus en infodump et en rappeler ce qui s'est passé avant sans que ce soit lourdingue, et c'est très bien fait là, donc c'est plutôt plaisant. Après honnêtement, même si j'aime beaucoup et que c'est très plaisant, ça se lit très bien, c'est agréable, j'aime beaucoup Skyward, concrètement c'est sympa mais c'est pas non plus une saga mémorable. Comment vous dire ça, j'ai déjà oublié plein de trucs qui se passent dans les tomes précédents, c'est vraiment pas un truc qui me reste en mémoire, c'est du plaisir instantané. Je le lis, j'apprécie, je suis dedans, je suis à fond, il y a des révélations, c'est du Sanderson, c'est rythmé, c'est prenant, mais une fois que j'ai terminé le livre, quelques semaines, mois plus tard, il m'en reste pas grand chose si ce n'est l'appréciation générale de ma lecture, donc voilà. Mais
Mais ça fait très bien le taf et c'est très plaisant et j'en demandais pas plus encore une fois. Skyward, j'attends pas grand chose de plus que d'être embarqué dans cette histoire. Et en plus, là, on a un très bon exemple de personnage que je trouve absolument insupportable dans le tome 1 et qui a une très belle évolution, très intéressante avec un vrai travail de psychologie des personnages et de maturité. Et c'est très bien réalisé et j'aime beaucoup. On passe vraiment d'une ado, alors qui a des raisons d'être en colère, ça c'est pas le problème, mais qui est un peu... têtue. J'ai un peu de mal avec les gens têtus qui écoutent rien d'autre que leurs idées là. Donc une ado têtue et qui fait plein de bêtises au détriment des autres, qui a pas beaucoup de respect pour les émotions et les sentiments des autres, qui est assez égoïste somme toute, à petit à petit, au fur et à mesure des tomes, une héroïne qui va commencer à se remettre en question, à réfléchir, à prendre en compte les autres, et mais sans non plus tomber dans la compromission. Voilà, c'est très bien fait. Donc hâte de continuer ça, je vous en reparlerai quand j'aurai avancé, terminé. Voilà, donc c'est tout pour ce point lecture. Je n'ai rien à ajouter pour le moment, j'ai lu tranquillement, j'ai pas tant avancé hier. Après, il y a souvent cet effet un peu décompensation de post-semaine à 1000, c'est-à-dire qu'on lit beaucoup pendant la semaine à 1000 et on a un certain nombre la semaine suivante est un petit peu plus au ralenti, mais bon, c'est pas très grave. C'est très plaisant de faire ce genre de challenge où vraiment on essaie de prendre le temps de lire et de se dégager du temps parce que c'est dans un cadre précis, mais c'est aussi très agréable la semaine d'après de prendre le temps et de pas compter ses pages, et voilà, donc je suis mon rythme. Donc je vais vous laisser pour ce point lecture, rien de plus à ajouter. Il faut que je m'occupe de tourner le challenge des reliques qui sera, je l'espère, sorti quand ce vlog sortira, et je dois faire du montage. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Je pense que je ne manque pas d'occupation concernant les réseaux sociaux. Donc je vous reprends, j'espère demain, mais je ne promets rien, sinon on se retrouve jeudi. Coucou, on est mercredi, je sais plus combien, mais mercredi, et on se retrouve pour un petit point lecture. Je suis dans mon coin bibliothèque qui est tout petit, à même le sol, à côté de cet objet qui vient de chez Action mais qui ne supporte absolument pas le poids de tout ce qu'il contient. Donc je me suis commandé l'équivalent sur Ikea parce que je devais me commander des caisses pour ranger mes livres. Donc j'en ai pris un et bref. Écoutez, on fait comme on peut, c'est le moyen le plus simple étant donné que je dois pouvoir déplacer les livres, d'avoir un truc à roulette, et le fait est que ceux de Ikea ont l'air de tenir le choc, donc voilà. Bref, est-ce que ça intéresse quelqu'un mes histoires de trucs à roulette et tout? Je ne sais pas, mais sachez que j'ai hâte parce que vraiment là c'est compliqué, je peux pas trop déplacer celui-là parce que j'ai peur qu'il me claque entre les doigts, et en même temps je comprends, c'est du plastique et c'est chargé, et pourtant je vous garantis que j'ai pas mal déchargé, hein. J'ai pas mal de caisses en bois là, pareil, hein, qui viennent de chez Ikea, dans lesquelles j'ai mis un peu tous mes livres, ma palle en l'occurrence. Soit. Donc on est dans mon coin de bibliothèque parce que mon lit est encombré, parce que je suis en train de faire du tri, du rangement, et que du coup j'ai tout mis sur mon lit et que c'était un peu le seul coin potable. Donc vous voyez derrière moi les livres que j'ai lus et que j'ai gardés, et à côté ma palle, et là il y a un monceau de caisses remplies de livres. Et on va faire un point lecture puisque j'ai terminé le tome 2 de La 9e maison, donc Jusqu'en enfer de Liber d'Hugo. Ça s'est très bien lu, voilà. Alors je vais être assez concise et honnêtement j'ai pas 1500 trucs à en dire parce que je trouve ça hyper addictif, ça fait très bien le job. J'aime beaucoup le personnage d'Alex, vraiment, j'ai beaucoup d'affection pour elle et beaucoup d'empathie aussi. J'aime beaucoup son humour, j'aime beaucoup ses répliques, je trouve que c'est bien dosé en fait. Elle est surprenante, elle est voilà, moi je l'aime bien. Je sais pas trop ce qu'on lui reproche, pourquoi elle est agaçante. Moi je la trouve pas agaçante. Autant je peux comprendre qu'on soit pas d'accord avec ses choix, parce qu'elle fait des choix parfois qui sont très limites. Toujours est-il que je suis contente d'avoir enchaîné les deux parce qu'honnêtement, déjà d'une, ça se suit directement. Et puis, je pense que laisser trop de temps entre deux, on oublie des trucs et ça doit pas être facile de s'y remettre. Donc voilà, je suis contente d'avoir enchaîné. Bref, donc j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très chouette, c'est pas un coup de cœur, c'est pas la lecture de l'année, mais vraiment c'est très chouette, ça fait le job, c'est haletant, il se passe plein de trucs, enfin voilà, j'en demandais honnêtement pas plus, et vu les pas très bonnes lectures que j'ai fait à cause des Goodreads Awards, honnêtement c'était mieux que ce à quoi je m'attendais parce que j'étais un peu désespérée, parce que finalement toutes les très bonnes lectures que j'ai pu faire pendant les Goodreads Awards, et il y en a pas des milliers, je les ai fait au tout début.
puisque je pense que les deux qui m'ont le plus marqué, ça doit être Yellowface, qui est la première que j'ai lue, je pense, et La Maison au Sortilège, pareil, que j'ai lu en début d'année dernière à sa sortie en français. Donc après, j'ai un peu enchaîné entre déception, lecture sympa mais bof, et vraiment très mauvaise lecture. Donc finalement, j'avais peu d'espoir, et au final, c'était très chouette, c'était mieux que ce à quoi je m'attendais. Mes attentes étaient basses, peut-être que ça joue, mais franchement... je vois pas grand chose à reprocher, si ce n'est ce que je vous ai déjà dit, qu'il y a des moments où il y a des longueurs, alors que c'est pas forcément le moment de tergiverser sur des trucs voilà, qui n'ont pas forcément à voir avec l'action, mais c'est pas non plus ultra dérangeant. Voilà, c'est pas très très grave. Je vous dis, il y a des moments où je sautais un petit peu des lignes. Et voilà, c'est tout. Et ça s'est très très bien lu, et j'ai beaucoup aimé la fin, voilà. Donc je lirai la suite. Honnêtement, je lirai la suite, mais j'espère que ça va pas sortir dans trop longtemps, en sachant que je n'ai aucune intention d'acheter le grand format vu que j'ai les poches, et que le poche est pas là de sortir. Donc je sais pas, on verra. Mais peut-être que je me ferai un résumé spoil, hein. On verra, ça se trouve, je vais en garder un souvenir très précis, vu que j'ai enchaîné les deux d'un coup. Peut-être que je vais en garder un souvenir assez précis. Donc on en reparlera à ce moment-là. Mais moi, je vous recommande, si vous avez envie d'un truc un peu Dark Academia, mais c'est pas tant tourné sur l'académie, donc enfin sur l'université de manière générale. C'est-à-dire que ça se passe dans une université, on voit un peu des gens qui vont en cours, mais honnêtement, c'est pas tant que ça tourné vers le côté universitaire, hein. C'est beaucoup plus une espèce de thriller fantastique où il y a en général des meurtres commis, il faut retrouver pourquoi, comment, et c'est lié à un truc qui se passe dès le début du tome 1, et voilà, donc n'y allez pas pour le côté Dark Academia, mais allez-y pour le côté thriller fantastique plutôt, et c'est très chouette. Donc je suis très contente de l'avoir lu, j'ai terminé ça, j'en suis ravie, et voilà. J'ai pas avancé grand chose d'autre, j'ai avancé un petit peu le 9e tome du coup de l'Assassin Royal, donc le 3e intégral, je suis dans le dernier tome du 3e intégral, que j'aime plutôt pas mal, parce que il se passe des trucs, voilà. Donc en fait, c'est le seul défaut que j'ai à faire à Robin Hobb, c'est les moments où vraiment il se passe rien, et là c'est pas le cas, puisque finalement comme c'est la dernière partie de l'intégrale, je pense même qu'il va sûrement se passer plein de trucs, donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que c'est ma lecture numérique, donc je lis quand j'endors l'enfant principalement, donc je lis 1-2 chapitres, alors les chapitres sont assez longs ceci dit, et je la repose, donc j'avance pas très vite, mais c'est pas très grave, et je vais essayer de terminer ça quand même là dans les jours à venir, pour essayer de finir cette intégrale en janvier. Et je pense que je vais enchaîner, alors peut-être pas directement après, mais voilà, en février je vais attaquer le dernier intégral. Je crois qu'il y en a que... Ah, je sais pas, tiens. Est-ce que le 2e cycle contient 2 ou 3 intégrales? J'ai pas regardé. Mais en tout cas, je vais avancer assez rapidement, je pense, même si je vais sûrement intercaler d'autres lectures numériques entre deux. Je vais essayer de pas laisser traîner ça. Voilà, j'ai pas avancé, je sais plus si je vous en ai parlé, je crois que oui, mais j'ai pas avancé Rebelle, donc c'est ce que je vais aller faire là juste après. Je vais me poser un peu, même si je suis censée faire du rangement et tout, j'ai envie d'avancer un peu cette lecture, donc après je vais aller avancer Rebelle. Et par contre, si j'ai avancé le cycle de Sif, que je suis toujours en écoute, enfin que j'écoute toujours en audio, et là ça y est, je commence à attaquer la partie que je n'avais pas lue la dernière fois, donc je sais pas, enfin je m'y suis très mal prise, parce que finalement je me suis arrêtée juste avant le début de la grosse action, donc c'est un peu dommage, mais c'est plutôt cool. Du coup je suis contente, parce que voilà, je découvre maintenant ce qui se passe, et il s'est passé un truc assez chaud, donc voilà, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, ça s'écoute très très bien, et je sais pas si du coup je vais le reprendre tout de suite en papier, parce que j'ai assez de lecture papier en cours, et que l'audio c'est un bon format quand je fais à manger, quand je me douche, quand je fais mon puzzle ou n'importe quoi d'autre, donc peut-être que je vais juste continuer en audio pour le moment, et puis si j'arrive à terminer un peu du papier, je reprendrai en papier, mais c'est pas ma priorité absolue. Voilà, je regarde autour de moi parce qu'il y a plein de livres, et je me demande si je suis en train de réfléchir, parce que je vois ça juste à côté de moi, et qu'il faut que je fasse le découpage. Donc je vais le sortir et je vais faire le découpage pour l'Explore à livre. Si vous voulez lire Nous de Christelle Dabos avec nous, sachez qu'on l'attaque sur Partner in Books le 3 février? Oui, le 3 février, j'ai bugué. On l'attaque le 3 février, donc très bientôt, lundi prochain. Donc demain, normalement, si ce vlog sort dans les temps, on attaquera Nous de Christelle Dabos, qui va sûrement très bien se lire, parce que c'est Christelle Dabos, parce que c'est du young adult, parce que voilà, je suis très confiante et j'ai très envie de le lire, je suis très contente. Donc il y a ça, et puis c'est tout. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs à faire, honnêtement. Idéalement, il faudrait que
plutôt que me mettre à lire, je continue de ranger. D'autant que j'aimerais sortir de ma palle carton, donc les livres qui sont dans mes cartons, les reliques que j'ai choisis pour le challenge. Normalement la vidéo sera sortie, donc vous l'aurez déjà vu ou vous pourrez aller la voir après. Donc j'ai choisi des livres et il faudrait que je les sorte des cartons pour les mettre en bas parce que j'ai un petit bout de ma palle, la grosse palle en cours en général qui est en bas. Donc c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Et puis il faut que je range parce que là ça déborde de partout. J'ai vraiment beaucoup trop hâte de recevoir le truc comme ça de chez Ikea. Donc la semaine prochaine je l'aurai, je pense, pour ranger. Voilà, tout simplement pour ranger des trucs. Et puis voilà, c'est tout. Et je vous aurais bien filmé un peu mon rangement et tout, mais franchement c'est tellement le désordre que j'en ai honte, parce que là il y en a partout. En gros, si vous voulez, ma chambre est pas très grande, et il y avait une pile de cartons qui était un peu en attente, sauf que comme l'attente dure, il y a un moment c'est chiant, voilà. Donc j'ai tout viré, je vais tout mettre ailleurs, genre dans le grenier, là où ça gêne pas, mais du coup j'en ai profité pour trier, genre les vêtements trop petits des enfants, bah voilà, je les ai mis à part, enfin voilà, faire du tri, du rangement, histoire de faire de la place, parce que j'aimerais réorganiser tout ça. Mais du coup, en attendant, c'est vrai que c'est le désordre, mais incroyable. Il y en a partout. Enfin bref. Donc j'ai pas très envie de montrer ça, même si je sais que c'est ça la vraie vie et que c'est pareil chez probablement à peu près tout le monde, surtout chez les personnes qui ont des enfants. C'est le désordre, c'est normal. Mais n'empêche que ça fait pas partie des barrières de tabou que j'ai encore pour le moment réussi à baisser. Donc c'est comme ça. Par contre, je vous montrerai peut-être quand je ferai le rangement, quand j'aurai reçu mon truc comme ça là. Ça c'est possible. Voilà, donc je vais juste faire une pause parce que là ce midi on est allé manger à l'extérieur avec les enfants, puis on est allé à Cultura parce qu'il fallait que j'achète des cadeaux de Noël en retard pour des membres de la famille. Donc c'est ce qu'on est allé faire. J'ai acheté des livres pour les enfants, La Petite Taupe, puisqu'on continue la collection de La Petite Taupe. J'ai acheté un truc Sherlock Holmes à mon grand qui est dans une phase. J'ai envie d'arrêter de lire de la fantasy pour lire des romans policiers, donc il a choisi ça et je lui ai pris. Et puis j'ai rien pris pour moi. Voilà, honnêtement, je n'ai rien pris pour moi. En fait, je crois qu'il y a des livres qui pourraient me tenter. Mais c'est des livres assez précis, assez... c'est pas, je suis pas dans le même état d'esprit de d'habitude où je vais en librairie, je vois un peu plein de trucs et ça me fait envie. Là, il y a quelques livres qui me font envie, mais c'est des livres très très ciblés et il n'y avait pas. Donc j'ai pas été trop tentée, mais je vous avoue que ça me désole un peu parce que c'est vrai que... Alors c'est peut-être pas bien, j'en sais rien, mais le fait d'acheter des livres, même si je m'achète qu'un seul livre et que c'est un petit poche, ça me donne des bouffées de dopamine, clairement. Et voilà, ça remonte le moral, ça fait du bien. Et du coup, je n'ai pas ça, parce que rien me fait envie. Je suis allée au rayon graphique en me disant, bon, je vais me prendre un petit graphique. Mais en fait, finalement, tous les mangas que j'ai en cours, soit j'ai tous les tomes même si je les ai pas tous lus, soit j'ai encore plein de tomes à lire, donc c'est débile d'en racheter un supplémentaire. Et celle qui me faisait envie, c'est des sagas pas commencées, mais je vais pas commencer à acheter des nouvelles sagas alors que j'en ai 1000 en cours. Et puis dans les autres graphiques, il n'y avait pas des sorties récentes qui me faisaient envie, à part une, mais voilà, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris, j'aurais pu, ça aurait été cool, mais bon bref. Et dans ceux qui me faisaient envie de graphique, c'est des vieux graphiques. Et je vous avoue que ça me fait un peu suer de mettre 25 € dans un graphique quand je sais qu'il est sorti il y a X années et que je peux le trouver pour minimum moitié moins cher d'occasion. Donc je n'ai rien pris. Et de toute façon, j'en ai déjà eu pour une somme faramineuse rien qu'avec ce que j'ai pris. Mais soit. Donc voilà, j'ai pas eu ma petite bouffée de dopamine, même si j'étais très contente d'acheter des livres pour les enfants et tout. J'ai même acheté un livre pour mon amoureux. Je lui ai pris Martin Eden de Jack London que j'ai adoré, que je relirai bien d'ailleurs, mais bref, j'ai pas. Donc c'est pour ça que je me suis foutue dans le coin à livres aussi, je pense, parce que voir tous ces livres non lus, ça me donne, ça compense la dopamine, et je regarde notamment celui-ci qui m'appelle. J'hésite honnêtement à me le faire là maintenant, parce qu'il est court et je pense que ça me ferait du bien de changer un petit peu de genre, mais voilà, c'est un peu compliqué en fait, l'envie de lire des trucs et de suivre l'envie de suivre son envie et en même temps se dire, j'ai déjà 40 livres en cours, est-ce que vraiment faut que je m'en rajoute un ? Je sais pas, je suis mitigée sur la question, parfois je le fais, mais en fin de mois en général j'évite parce qu'en fin de mois j'aime bien finir des trucs pour finir le mois. Voilà, donc c'est ce qu'il faudrait que j'aille faire. J'aimerais au moins finir. Idéalement, j'aimerais beaucoup terminer Rebelle de Sanderson. Et qu'est-ce que j'ai en cours ?
Bah l'Ascenseur Royal, ça serait cool. Le dernier tome, il doit me rester genre 250 pages, c'est faisable. Et puis, je pense pas que je terminerai Sif. Mais du coup, si j'arrivais à terminer ça et à lire un petit livre avant la fin du mois, je serais très contente. Peut-être que je pourrais sortir des graphiques, ça serait aussi une bonne idée. Bref, je vous avais dit que je vous laissais et je ne fais que causer. Désolée, j'espère que ça vous ennuie pas. J'espère que le changement de décor ne vous perturbe pas. En plus, c'est pas très heureux hein, parce que la luminosité est très c'est mon petit éclairage qui fait que voilà, c'est à peu près propre et qu'on me voit et tout, mais c'est vrai que du coup ça fait une lumière qui reflète tout et qui fait que c'est très contrasté, c'est pas très joli, mais tant pis, écoutez, c'est comme ça. Bref, je vais ranger mes caisses de livres et puis les livres qui traînent, puisque je vous dis j'ai remonté les livres de ma palle du challenge de la palle ultime. Je vais essayer de recaser ça dans des cases mais ils sont tous pleins, c'est pour ça que j'en ai commandé sur Ikea. Et puis par contre je sais pas ce que je vais en faire, hein, parce que là ils étaient tous les uns à côté des autres pour que je puisse voir tous les livres, mais le fait est que là il n'y a plus de place à un moment donné, donc je pense qu'il va falloir que je les empile, mais du coup je verrai plus ce qu'il y a dedans, vous voyez, le genre de problématique de ma vie, typiquement. Bref, donc je vais vous laisser, on se retrouve demain pour un point lecture, espérez, croisez les doigts avec moi pour que j'ai au moins lu la moitié de Rebelle, ça serait cool. Donc on se dit à demain. Coucou, on se retrouve, nous sommes jeudi. Je vais vous faire un point lecture, mais je préfère vous dire que je n'ai pas beaucoup lu hier, vraiment pas du tout beaucoup, c'est très français. J'ai juste avancé en fait Rebelle de Brandon Sanderson. Je pense que j'ai lu 60-70 pages, donc autant vous dire pas grand chose, hein, surtout quand vous voyez comment c'est gros et que ça se lit bien, enfin les caractères sont énormes, c'est vraiment pas beaucoup, mais j'étais fatiguée, c'est pas grave, et j'ai pas eu le temps de la journée, donc j'ai quand même avancé, j'ai fini la première partie, j'aimerais bien aujourd'hui atteindre la moitié, et c'est vraiment très chouette. Honnêtement, si vous avez aimé le 1 et le 2, que vous avez eu un petit peu de mal avec le 3, je pense que vous pouvez retourner dans le 4 sans trop de problèmes, parce qu'on retrouve beaucoup plus ce qu'on avait dans le 1, notamment plus que dans le 2 d'ailleurs. Voilà, c'est beaucoup plus dans cette ambiance là que ce que c'était dans le 3 qui était très particulier. Voilà, franchement, allez-y. En tout cas, c'est très prenant, ça se lit très bien. On a envie de savoir où ça va, on a pas mal de mystères et de points d'interrogation comme c'est toujours très bien le faire Sanderson. Donc j'ai hâte de continuer, j'ai hâte de vraiment rentrer dedans parce que là je suis encore dans la phase où il y a une sorte de réinstallation, et même s'il se passe des choses, on est sur, de manière très subtile, hein, contrairement à ce qu'il peut faire d'habitude, rappeler les enjeux des tomes précédents, rappeler un petit peu ce qui a pu se passer, rappeler un petit peu, voilà, rappel général, et même s'il le fait en l'incluant dans l'action, dirons-nous, c'est vrai que j'ai envie de savoir, en fait, tout simplement, parce qu'il y a quand même plein de mystères qui sont posés depuis le dernier tome, et voilà, je suis curieuse. Donc c'est mon objectif d'aujourd'hui, c'est bien avancer Rebelle et d'avancer La Maison dans laquelle, que j'ai très brièvement réattaqué, mais autant vous dire que vu ce que j'ai lu, c'est comme si c'était rien. Donc c'est ce que je vais continuer aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est déjà des objectifs assez ambitieux, honnêtement, vu mon rythme actuel, mais on va voir. J'aimerais bien me caser un ou deux petits mangas entre-temps, parce que j'en ai plein à lire. On verra si j'y arrive ou pas. Sinon, ce week-end, je me ferai un week-end un peu graphique, mais j'aurais aimé sortir des mangas avant la fin du mois de janvier. D'ailleurs, j'aurais aimé terminer des choses avant la fin du mois de janvier. On verra si j'y arrive. Soit, du coup, je vous laisse pour ce point lecture qui est assez court, mais en même temps, c'est logique parce que j'ai assez peu lu. Et je vous reprendrai ce soir si je suis motivée, mais sinon, demain. Et on verra ce que j'aurais réussi à faire ou pas, si j'aurais atteint mes objectifs personnels. Et on reparle de tout ça. Je vous laisse, je vous dis à plus tard. On se retrouve, nous sommes vendredi, je reviens pour un point lecture. J'ai pas beaucoup lu, encore une fois hier j'ai fait pas mal de montage, de préparation de vidéos, mais j'ai avancé Skyward puisque j'ai passé la moitié, donc j'ai lu 200 pages hier. Ça se lit très très bien, hein, vraiment. Si je l'ai pas avancé, c'est pas parce que c'est compliqué, c'est vraiment parce que je suis débordée de rien en plus en ce moment. Donc voilà, bref, j'ai du coup pas avancé La Maison dans laquelle, mais ce week-end je vais m'y pencher très sérieusement, mais je voudrais vraiment terminer Skyward aujourd'hui puisqu'aujourd'hui on est le 31 et que j'aimerais bien conclure mon mois de janvier par une lecture terminée, donc je vais vraiment mettre un gros coup de collier sur Skyward. Je pense que je peux le terminer aujourd'hui, très honnêtement. Il me reste genre 300 pages, donc c'est
très faisable, un peu moins de 300 pages je crois même. Bref, donc c'est très cool. On sent qu'on rentre dans la conclusion. En fait, ce qui est très cool dans ce dernier tome de Skyward, c'est que tous les éléments qui ont pu se passer dans le premier, le deuxième et le troisième, et qui étaient un peu obscurs, s'assemblent et prennent du sens dans ce quatrième tome. Donc vraiment, pour moi, c'est une très bonne porte d'entrée à l'écriture de Sanderson, pas à l'univers de Sanderson, parce que Skyward c'est un peu à part, mais à son écriture, à son fonctionnement d'écriture et de narration. Ça veut dire vraiment avec ses débuts toujours un peu lent, c'est 1500 actions et 1500 éléments dans lesquels vous vous retrouvez pas forcément et vous dites mais qu'est-ce qui se passe, et d'un coup toutes les pièces du puzzle qui s'assemblent et vous avez la vue d'ensemble et vous vous dites mais quel génie. Skyward, ça c'est typique de l'écriture de Sanderson, donc n'hésitez pas à vous pencher dessus. En plus, c'est de la SF très accessible. Vraiment, c'est du space opéra assez accessible où on est un peu dans l'espace, mais pas non plus trop. Donc, il y a quand même tout un aspect politique, un aspect mystère et tout. Donc, je pense que c'est un plutôt bon compromis, honnêtement. Si jamais vous cherchez à lire du Sanderson, c'est peut-être une bonne porte d'entrée. Toujours est-il que pour le moment, j'aime beaucoup ma lecture. C'est très prenant, c'est assez émouvant, mais surtout, je pense que je vais officiellement donner la palme de la plus belle évolution de personnage au personnage de Spensa. Vraiment, c'est très très chouette comment elle évolue. Je vous dirais même par rapport aux livres de Sanderson beaucoup plus anciens, comme Elantris ou la première trilogie de Fils des Brumes, je trouve qu'on sent que l'auteur lui-même a évolué en tant que personne, je pense. Enfin, en tant que personne, je peux pas me permettre, je ne suis personne pour dire ça, mais je veux dire, on sent que ses idées en tout cas ont évolué, même par rapport au pouvoir, par rapport à ces questions autour du pouvoir, etc. Moi, je sens une évolution. Donc vraiment, c'est très très chouette et j'aime beaucoup ce qu'il est en train de faire de Spensa. J'aime beaucoup ce qu'elle devient et j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer, même si je suis un peu inquiète parce que on est un peu dans quelque chose qui, je sais pas si ça va bien se finir, je sais pas, on verra. Toujours est-il que du coup, j'apprécie beaucoup ma lecture, j'ai très très hâte de le reprendre, mais ce matin, j'ai filmé ma vidéo des Goodreads Choice Awards. Il était temps. J'ai 48 minutes de rush, c'est infiniment long. J'espère qu'au montage, je vais réussir à couper pour maximum 30-35 minutes. Ça serait vraiment cool, mais ça me paraît assez ambitieux. On verra bien. D'autant que c'est des livres dont j'ai parlé déjà beaucoup de fois, mis à part la 9e maison et peut-être ceux qui datent d'il y a un an, que j'ai lu il y a un an. Les autres, j'en ai beaucoup parlé. Il y a Oli, il y a Happy Place, enfin voilà, vous savez. Mais en même temps, je pense que c'est une vidéo qui sera peut-être aussi regardée par des gens qui ne sont pas des habitués. Donc bon, il fallait quand même que je sois un peu précise. Donc désolée pour vous, ça risque d'être redondant. Mais écoutez, il faut que je pense au fait qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Donc des fois, je suis obligée de me répéter un petit peu. Voilà, donc c'est tout pour hier. Je n'ai pas fait grand chose d'autre à part préparer des vidéos, faire des plannings, préparer des posts, faire du montage, enfin voilà, faire des trucs par rapport aux réseaux sociaux. Et puis j'ai avancé l'Assassin Royal. Il me reste 20% à lire de l'intégrale 3. Donc ça c'est très cool aussi. D'autant que là, comme toujours hein, dans les intégrales de Robin Hobb, premier tome un peu lent, deuxième où il se passe pas mal de trucs, et troisième où on résout des choses et on met d'autres choses en place pour la suite. Enfin, donc le troisième tome est plutôt très chouette. Donc j'ai très envie de continuer de savoir où on va aller avec tout ça, mais je ne peux encore une fois absolument pas vous en parler parce que je vous spoilerai tout le premier cycle, voire même les aventuriers de la mer. Donc je ne dirai rien de plus. Voilà, du coup je vais vous laisser pour ce point, cette update, parce que je n'ai vraiment pas grand chose à ajouter, vraiment. Voilà, je vous reprends demain pour clôturer, je vous dirai si j'ai terminé Skyward. Croisons les doigts, j'espère bien, j'aimerais même peut-être me caser un petit graphique, mais nous verrons ça. Je vous fais des bisous et on se dit à demain. On se retrouve dans le même endroit que mercredi parce que j'étais en train de faire mon montage et que j'ai réalisé que j'avais pas clôturé. Donc je fais ça là, comme ça c'est fait, parce que sinon je vais repousser. Bref, voilà, on va clôturer ensemble ici et ce sera à l'arrache et ce sera dans mon coin bibliothèque avec toujours cet affreux truc qui va bientôt partir, changer de place en réalité. Je reviens parce que j'ai terminé 2 livres. Oui, j'ai terminé 2 livres. Donc pour commencer, j'ai terminé le tome 4 de Skyward, j'ai terminé une saga ce mois-ci. Je suis ravie, j'ai vraiment adoré, c'était trop bien, je suis très contente de l'avoir lu, c'est une saga que j'ai beaucoup aimée. Comme je vous disais la dernière fois, très honnêtement, c'est pas la saga qui va le plus me marquer de Sanderson, c'est pas sa meilleure saga, enfin Rochard
Rochard, voilà. Mais c'est très divertissant, c'est très chouette et en plus c'est une lecture que vous pouvez faire avec vos ados. C'est une lecture que vous pouvez échanger, donc c'est vraiment très très cool et ça fait très bien le taf. Et en fait, je n'en demandais pas plus à cette saga, c'est-à-dire être divertissante, m'emporter, et c'est ce qu'elle a fait à 100%. J'ai été hyper émue à plein de moments, j'ai été touchée par l'histoire de certains personnages, mais je ne peux absolument pas en parler parce que vraiment je vous spoilerai beaucoup trop de choses si je vous dit qui, pourquoi, comment, c'est un tome 4, mais vraiment c'était une très très chouette saga et je suis très contente de l'avoir découverte, je suis très contente de l'avoir lu, de m'être laissée tenter à sa sortie. Je pense que je l'avais lu en 2020 ou 2021, le tome 1, par là, et d'avoir suivi les sorties et d'avoir terminé cette saga. Donc je sais pas bien quoi vous en dire parce qu'encore une fois c'est difficile d'en parler sans spoiler, mais sachez que tout va trouver une réponse, que tout aura une résolution, comme toujours avec Sanderson. Je trouve qu'il fait ça très très bien, hein, tout résoudre et c'est très satisfaisant. Donc vraiment c'était très très cool. Si jamais vous avez été un peu rebuté par le tome 3 et que vous l'avez quand même terminé et pas abandonné la saga, sachez que le tome 4 vraiment retourne dans quelque chose de beaucoup plus classique et qui risque de beaucoup plus vous plaire. Donc voilà, on reste pas dans ce qui a pu se passer dans le tome 3 et je pense que la conclusion vous satisfera. Donc n'hésitez pas à terminer cette saga et voilà, c'était très cool. Je pense que je vais en garder un très bon souvenir. Peut-être un peu flou, peut-être pas le plus marquant qui soit, mais un bon souvenir général et je serai très contente de le faire lire quand les enfants auront l'âge parce que ça parle de plein de choses hyper intéressantes, notamment autour de l'amitié, de la famille, de l'amour, autour de... Enfin, il y a quand même beaucoup de thématiques abordées. Ça veut dire que on suit Spensa, qui est quand même un personnage qui a été très solitaire, qui a passé beaucoup de temps avec sa grand-mère et sa mère, mais aussi beaucoup de temps seul et assez rejeté parce que tout le monde pensait que son père était un traître. Et du coup, ça pose des questions parce qu'il y a des choses qu'elle doit revoir. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle va intégrer l'école de pilotage dans le tome 1 et qu'elle va commencer à nouer des liens avec des gens, forcément, il y a des choses qu'elle va devoir revoir. Et du coup, il y a des questions qui se posent jusqu'au bout, jusque dans ce tome 4, sur sa manière d'aborder l'amitié, la relation aux autres, le deuil, la solitude, l'équilibre entre son besoin de solitude et son besoin d'amour et d'amitié et prendre soin des autres et prendre soin de soi. Enfin vraiment, ça apporte quand même beaucoup de choses autres vraiment que l'aventure. Donc c'était très très cool. Je ne peux que vous en recommander la lecture. Vraiment très divertissant, très prenant. Un très bon Sanderson somme toute. Et du coup, hier, j'ai lu ce service de presse que j'ai reçu de la part de Le Bélial, qui est donc As-tu mérité tes yeux d'Éric Larocca, qui est un livre vraiment très particulier. Alors c'est vendu comme un récit d'horreur et dans une certaine mesure effectivement ça l'est, peut-être pas au sens le plus classique du terme, mais c'est un livre qui est très très spécial. Je vais vous dire le résumé. Agnès Petrella et Zoé Cross discutent, elles ne se connaissent pas, elles ne se sont jamais vues. L'une a quelque chose à vendre, l'autre pourrait être intéressée, prétendument. L'une est aux abois, l'autre est riche, possiblement. Passent les jours et entre les deux femmes, une relation étrange se noue. Étrange et bientôt dérangeante. Car Zoé a des envies, des propositions qu'Agnès, contre toute attente, semble prête à écouter. Mais jusqu'où et jusqu'à quoi? Dans le désert du monde, l'impérieux besoin d'être aimé est le plus inépuisable des moteurs et peut-être bien le plus terrifiant. Jusqu'où Agnès est-elle prête à aller pour mériter ses yeux? Très bon résumé. Je me rappelais pas du résumé quand je l'ai attaqué. Je me rappelais vite fait qu'il y avait une histoire d'échange et tout ça, mais voilà. C'est un récit, je veux pas vous en dire trop parce que c'est court et en plus c'est sous format d'échange de mails et d'échange de conversations instantanées comme ça. Donc ça se lit vraiment super vite et j'ai aucune envie de vous retirer le plaisir de lecture, de la découverte, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est un texte où l'auteur avait des choses à résoudre avec lui-même et avec son rapport au sacrifice et son rapport aux relations et ce qu'on est prêt à faire dans une relation. Je pense que c'est un texte qui a beaucoup été écrit de lui par rapport à lui-même, honnêtement, mais c'était très plaisant et ça reste des questions intéressantes parce que vraiment le fond du texte c'est ça, c'est jusqu'où on est prêt à aller par amour. Voilà, et donc ça parle de cette relation étrange, on ne suit que ces deux personnages, on ne sait pas grand chose sur elle, mais c'était vraiment c'était vraiment très très cool, ça a très bien fonctionné. Sachez si vous vous inquiétiez qu'il n'y a pas franchement de body horror, donc il n'y a pas franchement de trucs crado qui arrivent à des gens. Il y a un moment où il y a un animal qui est tué, mais c'est... pas développé plus que ça, mais on le dit quand même et c'est... voilà, ça peut être trigger, je peux le concevoir, donc je vous le dis.
Il y a des trucs dégueux, hein, c'est dégueu, mais c'est pas du body horror à proprement parler. Et ça reste dégueu, mais je peux pas vous dire pourquoi c'est dégueu, parce que si je vous dis pourquoi c'est dégueu, je vous en dis déjà beaucoup trop. Donc sachez que si vous n'aimez pas du tout les trucs dégueux, bah c'est dégueu, mais c'est pas du body horror. Voilà, c'est pas des intestins et des trucs dégoûtants comme ça. C'est un autre style de dégoûtant et dérangeant surtout, c'est surtout très dérangeant, beaucoup plus que dégoûtant. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. C'est très difficile d'en parler parce qu'encore une fois, c'est très court et que trop en dire gâche le plaisir de lecture. Moi je trouve que le plaisir de lecture c'est dans la découverte au fur et à mesure de cette relation et de ce qui se passe entre elles. Donc voilà, mais ce que je peux vous en dire en revanche, c'est que j'ai aimé ce texte, j'ai été embarquée, j'ai été dérangée, j'ai été écœurée. Ça a fait vraiment tout ce que ça promettait, c'est dégoûtant, c'est dérangeant, ça interroge, ça pose des questions. Ouais, c'était un très chouette texte, vraiment très intéressant. Mais il faut être prêt à lire un truc un peu dégueu, crado, dérangeant. Voilà, je pense que j'ai dit ces mots-là 45 fois. Donc je pense que j'en reparlerai plus tard. Il faut que j'aille poser un peu vu que je l'ai lu cette nuit très tard après le live. Mais voilà. Du coup, c'est tout ce que j'ai terminé pour fin janvier et ce que j'ai terminé pour début février. Je dois terminer le montage de cette vidéo pour la mettre en ligne. J'aimerais bien attaquer ATA. J'aimerais bien avancer la maison dans laquelle je ne sais pas ce que je vais réussir à faire ou pas, en sachant qu'il fait beau et que nous allons sortir avec les enfants pour prendre l'air, ça serait vraiment très chouette, donc je sais pas ce que je vais réussir à faire ou pas, mais je vous dirai tout ça dans le vlog de la semaine prochaine, puisque je vous reprendrai sans faute demain pour vous dire où j'en suis dans mes lectures. N'oubliez pas que mardi sort ma vidéo Goodreads Award, qui a été une vidéo très longue à préparer, puisqu'il a fallu que je lise 11 livres et pas que des bons, qui a été assez longue à tourner et assez longue à monter, mais je suis assez fière du résultat, donc n'hésitez pas à aller la voir à sa sortie parce que je sais que c'est pas évident et je comprends que vous n'ayez pas le temps, mais quand une vidéo vient juste de sortir et que vous allez la voir et que vous la commentez, c'est ce qui lui permet d'avoir de la visibilité. Donc si jamais vous êtes dispo à ce moment-là, n'hésitez pas à y aller et ça serait très très gentil. Et puis c'est tout pour cette semaine qui aura été, ma foi, assez bien chargée. Je voulais, avant de vous laisser, remercier les personnes du Ko-fi pour le live d'hier soir qui a été vraiment très 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 cool. C'était très sympa, on a passé, je pense, un très bon moment. Sachez, si vous êtes membre du Ko-fi mais que vous avez raté le live d'hier, qu'on en refait un le 15 février, en tout cas ce week-end-là pour sûr. J'essaierai pour les autres de faire un live YouTube dans le mois. Peut-être le week-end prochain, nous verrons bien. Mais j'aimerais bien faire un live avec un peu tout le monde, voilà. Et voilà, et c'est tout. N'hésitez pas, dans tous les cas, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ça n'est pas fait. Et je remercie toutes les personnes qui sont très présentes de me soutenir et pour votre gentillesse et pour tous nos échanges. C'est vraiment des moments que je chéris, qui sont très très cool et qui font du bien. Donc je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, une très bonne fin de week-end. Je vous fais de gros bisous et on se dit à mardi pour la vidéo des Goodreads Awards. Bye bye!